Regardez le soleil qu'on a, ce double soleil, cette double lumière qu'on a avec nous dans le studio. Allez, c'est l'heure de votre portrait sonore, j'arrête pas de l'annoncer, il est temps qu'on y passe. On a des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie que vous allez peut-être nous raconter. C'est le premier. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Comment évoquer votre vie sans passer à côté de celle qui a joué un rôle incroyable dans votre vie. On est dans les années 70 78 exactement, 78. Je l'ai connue en 78 et jusqu'à aujourd'hui, une amitié, une fidélité incroyable. Le 24 mai, on a joué au Palais des Congrès à Paris pour fêter nos 45 ans de carrière et elle m'a envoyé un sonore dans l'après-midi pour me souhaiter un bon anniversaire. En fait, on va lui demander un beau jour, alors qu'il chante déjà avec Los Reyes sur les plages, il chante à Tahiti plage, il chante dans les cafés connus pour se faire un peu d'argent et puis il commence à avoir une certaine notoriété dans ce petit Saint-Tropez de l'époque. Quand un jour on va lui demander de venir, parce que quelqu'un devait venir, un groupe devait venir, il ne peut pas venir, on lui demande de venir chanter pour l'anniversaire de Brigitte Bardot, vous allez venir chanter. Et là, une amitié va naître, elle va vous demander combien je vous dois, en grande dame qu'elle est, et il va lui dire non, c'est un cadeau, c'est votre anniversaire, elle ne l'oubliera jamais, ils ne s'oublieront jamais, et elle va vous accompagner, et pour aller même, c'est fou, pour aller les assister au concert qu'ils donnent à Saint-Tropez, dans les caveaux de Saint-Tropez, dans les bars de Saint-Tropez, elle va mettre une perruque pour pas qu'on la reconnaisse, pour pouvoir les accompagner et danser et chanter. Est-ce que c'était efficace, cette méthode, pour pas qu'on la reconnaisse? Et malgré ça, les gens, on l'entendait, mais c'est incroyable, la danseuse digitale, elle ressemble à Brigitte Bardot. On dirait vraiment Brigitte Bardot, c'est fou. Et ensuite, c'est elle qui venait pour mes anniversaires en Camargue, magnifique. Quelle belle. Mais vous avez des femmes dans votre vie que vous avez rencontrées, que ce soit la baronne de Rothschild, que ce soit Clémentine, la maman de Reyes, qui vous a appelé Chico. C'est elle qui vous appelle Chico? Non, je m'appelais déjà Chico avant de rencontrer les Qui c'est qui disait le petit Chico, c'est le petit ça veut dire le petit garçon. Et en fait, moi, j'étais toujours fourré chez les grands. Et puis, on était dans un quartier, il y avait beaucoup d'Espagnols, de gitans. Et quand j'étais pas là, ils disaient, tout le monde m'adorait. Ils me disaient, mais il est où le Chico? Il est où le Chico? Et en fait, ça m'est resté comme un tatouage. C'était peut-être prédestiné. Allez, deuxième extrait. Commandement chanté par Amel Moussier et Daniel Lévy. On ne peut pas parler de votre histoire personnelle et pardon si je le fais là, mais on peut pas passer à côté. C'est une grande partie de votre autobiographie dans les étoiles, sous les étoiles gitanes. On ne peut pas parler de votre histoire sans évoquer votre frère Amel. En 73, votre frère est assassiné en Norvège par les services israéliens. Et plus de 50 ans après, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Compris, non, on comprend jamais ce qui se passe dans des cas comme ça, parce que c'est vraiment, ça aurait même pas dû exister, quoi. Il a été confondu pour un des responsables des attentats de Munich l'année d'avant, et c'était une erreur. Ils ont été arrêtés, condamnés, mais c'est une déchirure pour moi, pour ma famille, pour sa femme qui était enceinte à l'époque. Enfin, c'est devenu une affaire d'État. Et le Mossad ne s'est jamais excusé. Il y a eu un procès, évidemment. Le Mossad ne s'est jamais excusé. Et puis, coup du sort. On est en 93, 92, je 96. ne sais plus. 96. 94, pardon. 94. On vous demande de venir chanter pour célébrer les accords d'Oslo. Et c'est fou. Et je me retrouve à jouer pour Shimon Peres et Arafat à Oslo, dans le pays où mon frère a été assassiné. En Norvège, où vivait son frère. Ouais. Mon frère qui m'a offert ma première guitare, et je joue devant des personnes qui, de par leur fonction, représentent ce pourquoi mon frère a été assassiné. Vous serrez la main de Shimon Peres qui ne sait pas ce qui est arrivé à votre frère. Il ne sait pas qui je suis. Et c'est un an plus tard. Tout le monde pense que je suis Chico des Gypsy Kings, quoi. Et il monte sur scène, il nous remercie, il nous salue, Shimon Peres et Arafat. Je fais une photo qui deviendra une photo symbolique, parce que pour moi, elle représente le pardon. Et un an après, je le dis à l'UNESCO qui vient... Mais c'est l'UNESCO qui vous avait invité, parce qu'un groupe devait venir et il n'a pas pu venir. C'est pas comme ça qu'on fait appel à vous. Et je me retrouve... Et en fait, le groupe qui devait venir, c'était les Gypsy Kings, avec qui je venais de me séparer. Et regardez le coup du sort, c'est incroyable. Et en 96, justement, j'ai été nommé envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix pendant 25 ans, et j'étais ravi de promouvoir la paix, la tolérance. Ça vous a un peu apaisé? Ça m'a beaucoup apaisé.
Ça m'a beaucoup apaisé parce qu'Ahmed était fondateur dans votre vie et c'est votre frère aîné. Oui, c'était notre exemple. C'était un peu le Tintin de la famille. Il voyageait, il nous ramenait des histoires, de la musique. C'était quelqu'un de... Dès qu'on le voyait 2 secondes, c'était votre copain. C'était un personnage incroyable. Et pourtant, le pardon, je trouve que dans la vie, c'est vraiment la chose la plus dure pour un être humain de faire. Donner pour soi-même et pour les autres. Donc, on se le donne d'abord pour soi. C'est vrai que vous avez bien dit, parce qu'on se pardonne nous d'abord avant de donner, parce que c'est très compliqué, mais en même temps, on peut que passer par là, parce que pour se construire, se reconstruire, pour que la vie continue, quoi. Allez, 3e extrait. Tina Turner, Proud Mary, c'est un peu l'artiste que vous admirez et pour laquelle vous avez eu peut-être la chance de chanter, Tina Turner, qui fait partie de ces chanteurs-là que vous avez rencontrés, je crois, lors d'un mariage. Oui, j'adore Tina Turner. On a grandi avec Tina Turner. Et un jour, je vais jouer pour le président de EMI Europe et il y a Tina Turner. Et là, quand on joue, elle vient nous voir et elle dit « Mais c'est quoi que vous faites ?» et nous, elle était vraiment éblouie, quoi. Ce petit garçon de la cité comme ça, d'un HLM d'Arles, qui va faire une autre rencontre, c'est peut-être Michael Jackson. Oui, aux États-Unis, il y a eu, on était à l'anniversaire de Christian Audigier. Ouais. Et Michael Jackson est arrivé. Écoutez, ça a été fantastique. Il y avait Johnny aussi. Il y avait Johnny, absolument, bien sûr. Plusieurs fois, on a été chez Audigier pour l'anniversaire de lui ou de Johnny. Et Johnny, moi, je l'ai vu toute ma vie parce que quand on a démarré à Saint-Tropez, il y était. Il a suivi un peu notre cheminement. Et puis, il vous suivait, en fait. C'est exactement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a été fier de ce qu'on faisait parce qu'il a vu le parcours et il était très respectueux de ça. Et vous l'aimiez, Johnny? La chanson Que je t'aime est une de vos chansons favorites. Ah, bah, j'adore. Ouais. Allez, dernier extrait. On avait envie de vous parler de Kenji Girac, Color Gitano, là qu'on entend. Est-ce qu'à vos yeux, il représente peut-être la relève ou pas? Oui, disons qu'il fait partie de ces artistes qui sont dans un courant musical extraordinaire, parce que pendant des années, on me disait, mais bon, qu'est-ce qui se passe dans la communauté? Est-ce que moi, j'ai tout le temps dit que dans cette communauté, il y avait un vivier de talent incroyable. Donc Kenji Girac qui est sorti et puis rappelez-vous, il est quand même sorti avec toutes nos chansons dans l'émission. Ça lui a apporté bonheur. Et puis voilà, l'aventure continue. De toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Depuis votre séparation avec les Gypsy Kings, il y a eu une vingtaine de groupes, on va dire gypsy, qui se sont formés. Voilà, il y a eu plein de gypsy. Puis je sais plus qui c'est qu'a dit, mais il y a qu'un king. Ce qui est vrai d'ailleurs. J'ai un dernier extrait parce qu'il y a Mario qui est là et je voulais mettre ce dernier extrait. Elle m'a aimé de tout son amour, de tout. On le voit avec votre fils Mario que la transmission c'est très important pour vous. Quand on est dans cette famille, la musique coule obligatoirement dans les veines. Vous êtes père, vous êtes grand-père, vous êtes même arrière-grand-père. Vous nous disiez tout à l'heure hors studio, hors antenne, que quand vous faites des grands concerts, vous faites venir absolument toute la famille. Écoutez, ou c'est dans les grands concerts, ou c'est en famille, on se retrouve. Là, il y a quelques jours, on a fait, pour recevoir ma belle-sœur, justement, de Norvège, on a fait un petit repas, on s'est retrouvés 60 en 3 minutes. Quoi. Et non, mais c'est magnifique. Moi, j'adore ça. J'adore fédérer la famille, j'adore les voir, j'adore voir les enfants. En fait, j'aime la vie. Et quoi de mieux que d'avoir tous les gens qui nous entourent avec des sourires, puis on a la musique, on a tout, quoi. On a envie de faire partie de votre vie. Restez avec nous, Chico et Mario. Alors pour la petite anecdote, vous savez qu'en 87, quand on commençait à sortir, on n'avait pas encore le grand succès, il y avait déjà Europe 1 qui s'intéressait à nous. Non, mais vraiment. Vous allez nous le dire juste après ce court instant. On se retrouve avec Chico et Mario dans le Club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1, le Club de l'été.